Cherche et trouve les erreurs de cuisine avec Noémie. À table! Allô, allô! Aujourd'hui, je vous emmène pour faire du sirop de fraises maison. Pour ça, il nous faut un casseau de fraises qu'on va manger, mais pas aujourd'hui. Et il nous faut surtout des queues de fraises que vous voyez en premier plan. Souvent, on les jette alors qu'on pourrait faire du bon sirop de fraises. Donc, ce qu'il nous faut, c'est à peu près un casseau de fraises biologique de préférence, parce que sinon on se retrouve avec les pesticides qui se mettent dans le haut de la feuille. Donc moi c'est bio, c'est pas forcément la saison. Donc c'est difficile de trouver des fraises abordables du Québec, mais ça vous pouvez vous en servir pour quand ce sera la saison des fraises avec l'île d'Orléans. Donc on prend, moi j'ai pris un demi-citron, je prends toutes mes queues de fraises, puis je mets ça à bouillir. Donc mes queues de fraises, mon citron. On rajoute toujours un petit fond d'eau comme avec le coulis de mangue, parce que si on rajoute pas ça, ben ça va tacher. Donc on met beaucoup de sucre, c'est comme une confiture. Ça va être un coulis à mettre avec de l'eau gazeuse ou de l'eau tout court pour faire éviter d'acheter des jus, des sirops de supermarché. Donc on met ça à 15-20 minutes, on surveille quand même à feu très doux et on rajoute un petit peu d'eau. Voilà, on se retrouve tantôt. Voilà, le jus de coulis de fraises chauffe et à chauffer. On le met toujours un petit peu avant qu'il soit, je vais vous montrer, voilà, qu'il soit, parce qu'il va devenir collant, mais on s'arrange pour que ce soit encore liquide, puis quand il va durcir. Donc là j'ai mis à 15-20 minutes, donc avec le tamis on va le passer. On prend une bouteille en verre, ça se conserve bien. Parce que ça tombe, pas quelque chose qu'on va manger tous les jours, puis c'est quelque chose qui va agrémenter des cocktails ou bien de l'eau, ou bien en fonction de en quoi on veut l'utiliser. Donc on prend un entonnoir dans ma casserole, voilà. C'est pas pratique mon setup. Donc c'est vraiment du sucre, hein, donc on va presser, voilà, puis c'est ça, après on n'a plus qu'à mettre ça avec de l'eau gazeuse, de l'eau classique ou dans des cocktails qu'on ferait maison avec ou sans alcool en fonction de ce que l'on veut. Puis c'est un très bon sirop naturel, donc vous voyez ça prend, les queues, ça m'a pris 2 minutes à couper mes queues, ça me prend 2 minutes de filtre, même pas. Le plus longtemps d'attendre, c'est la cuisson, qu'on doit surveiller un petit peu. Moi, je l'ai cuit avec gros bouillon, puis après, je l'ai mis à feu doux. J'ai rajouté quand même un petit peu d'eau pour que ce soit plus liquide. Donc voilà, on presse un maximum. Puis, vous voyez, moi, j'ai mis ma casserole à ras-bord. J'ai rajouté un peu d'eau. Hop, et j'ai quand même une belle quantité de... j'ai à peu près jusqu'ici de jus. Donc je les mets dans les anciennes bouteilles de kombucha quand je faisais pas mon kombucha maison. Et voilà, ça on les récupère dans les recyclages. Faites le tour de la ville en fonction de où vous habitez, ça on en récupère très facilement des bouteilles en verre. Donc voilà, ça nous fait du jus maison. Bon appétit, dites-moi ce que vous aimez, puis vous pouvez nous partager vos recettes avec le jus de queue de fraise. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien et à bientôt, bye bye.